Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la 5e partie de la série vidéo sur les noyers, à savoir comment faire pousser des noyers pour avoir une récolte et une production de noix gratuite chez soi. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être le paillage et la protection des arbres fruitiers. C'est parti! Donc dans la première vidéo, la partie 1, nous avons vu la germination des noix, donc comment faire germer les noix dans des pots en terre cuite avec du sable. La deuxième vidéo, la partie 2, c'est la mise en terre des noix qui ont germé. Donc dans une partie du jardin, on a fait une petite pépinière où on a travaillé le sol, on a mis les noix germées dans la terre et on a attendu que les arbres poussent. Dans la troisième vidéo, la partie 3, je parle du résultat de la pépinière. Donc j'observe l'allure des arbres, comment ils se comportent et tout ça. Dans la quatrième vidéo, la partie 4, nous avons vu l'arrachage des arbres de la pépinière. Donc ça veut dire sortir les arbres de la pépinière en faisant attention de ne pas abîmer trop le système racinaire. Et ensuite la plantation. Et donc en tout, on avait planté 10 noyers. Et en fait, sur les 10 noyers, il y en a 8 qui ont survécu, dont les 6 qui sont ici. Voilà, sur cette parcelle-là du jardin. C'est une terre argilo-limoneuse, plus ou moins drainante. Et là, pour le coup, ces 6 arbres-là ont survécu, alors que sur l'autre parcelle, qui est plutôt en fond de vallée, avec une terre argileuse assez grise, hydromorphe, où en fait l'eau, l'hiver est abondante dans le sol, ça respire pas beaucoup, et l'été ça sèche, ça devient très dur. Là, il y a 2 arbres sur 4 ou 5 qui ont survécu. Et il y a aussi eu le coup de la sécheresse l'année dernière qui ne les a pas aidés. D'une part, la parcelle du bas, en fait, elle est trop humide. Mais d'autre part, en plus, ici, sur cette parcelle-là, il y a eu un travail du sol de fait, avec une févrole de semer, donc en engrais vert. Bon, en soi, elle a été fauchée très tôt parce que mon grand-père, j'ai oublié de lui dire, et il l'a fauchée assez jeune. En fait, elle faisait 40 cm, donc ça n'a pas vraiment fait un effet super intéressant, mais il y a quand même eu un engrais vert avec un travail du sol en amont, alors que sur la parcelle du bas, on a juste fait un trou à la pioche avec du compost et on a mis un peu de broyat, et ça se trouve, ça n'a pas aidé ça non plus. Donc il y a plein de facteurs qui ont fait que les arbres d'en bas n'ont pas poussé, mais en tout cas ici tous les arbres se sont bien portés, en tout cas ils sont tous bien vivants. Et donc dans cette parcelle de fond de vallée où la moitié des arbres ont survécu, on observe bien qu'à l'intérieur de l'enceinte du grillage, il y a énormément d'herbes. Et donc en fait je suppose, mais je ne suis pas sûr, mais il se peut que la végétation autour de l'arbre concurrence la croissance de l'arbre, sachant, c'est bien de le préciser, que ce sont des arbres qui ont été déterrés de pépinière et ce ne sont pas des arbres de semi-direct qui ont leur propre système racinaire et qui n'ont pas été perturbés. Donc du coup, c'est pour moi des arbres qui sont plus sensibles du fait qu'ils aient été sortis de la pépinière et donc plus sujets à de la sécheresse et plus sensibles à des perturbations extérieures comme les systèmes fasciculaires des graminées et de toutes les herbes de prairie qui peuvent avoir une grosse compétition sur eux. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment protéger les arbres fruitiers avec du grillage pour les moutons, puisque dans cette parcelle là aussi il va y avoir les moutons d'ici l'année prochaine. On n'a pas fini de mettre les clôtures autour, mais l'idée c'est qu'ici il y a des moutons qui viennent pâturer toute l'herbe, comme ça on n'a pas de girobroyeur à passer, ce qui est quand même cool. Et donc en fait, comme on peut le voir, j'ai protégé les arbres fruitiers avec un paillage plastique. Voilà, comme ça, ça permet d'oublier un petit peu les arbres, de ne pas arriver au bout de 5 mois, parce qu'en fait ici, concrètement, moi je suis tout le temps sur la route avec mes projets vidéo, donc je suis là 3 ou 4 fois par an, pendant une semaine. Mon père et les frangins, ils travaillent eux aussi, et en fait, on a très peu de temps. Sachant en plus la surface qu'on a sur 17 hectares, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, en plus quand on est musicien, vidéaste, artiste et qu'on bouge partout, c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps. Et du coup, des fois, au bout de 4-5 mois, on se rend compte que il y avait des arbres, mais on les avait oubliés, ils sont dans l'herbe. Et du coup, l'avantage avec la toile tissée, c'est que grâce à la toile tissée, il n'y a pas besoin de revenir faire le désherbage, et les arbres, voilà, ils auront moins de concurrence racinaire avec les autres plantes autour. Donc ils vont pouvoir se développer, à mon avis, mieux. Quoique c'est une hypothèse, je ne suis pas sûr. Tout dépend du contexte, de l'espace-temps. Et donc voilà, petit noyer planté entre 2 morceaux de bâche, de toile tissée. C'est de la récup en fait. Il y a un pépiniériste qui a fermé pas très loin de chez moi. Et du coup, j'ai récupéré de la bâche
qui restait sur son terrain, gratos. Donc chopez bien l'info, vous pouvez faire la même chose autour de chez vous. J'ai posé le paillage plastique avec des agrafes, que ça j'ai acheté par contre. Que le paillage, une fois posé, j'ai attaché le grillage, pareil, de la récup sur la même parcelle chez le pépiniériste. Donc à la fois on a la protection contre l'enherbement pour éviter trop de concurrence racinaire, et à la fois on a la protection contre les moutons qui viendront à l'avenir pâturer sur la parcelle. Et comme on l'a vu dans la vidéo numéro 4 à la plantation, j'avais mis des petites protections en plastoc, blanc transparent, une espèce de plastique qui fait à peu près 30 cm de haut. On avait mis ça autour des noyers, et en fait à déconseiller, parce que l'arbre est trop serré pour se développer à l'intérieur de ce petit tube qui doit faire 10 cm de diamètre. Là, en l'occurrence, j'avais dû enlever les protections parce que les arbres n'y poussaient pas. Et en plus de ça, en fait, les lièvres sont quand même passés. Et comme vous pouvez le voir, ils ont grignoté les noyers. Et donc les noyers sont partis en touffe. Au lieu de partir sur un beau brin, un seul et même beau brin, ils sont partis avec 3-4 brins. Donc en fait, l'hiver prochain, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer avec un sécateur et je vais sélectionner la plus belle branche, celle qui est la plus droite et celle qui est la plus vigoureuse. Voilà, c'en est fini pour cette série de vidéos. J'espère que cela vous a plu, j'espère que je n'aurai rien oublié comme information et que cette série va vous permettre de mener à bien votre projet de plantation de noyers, de la germination jusqu'à la protection des arbres et la plantation. Je vous souhaite à tous de vous planter pour mieux vous enraciner, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, salut!